Les investissements en crypto-monnaie, on le vend en poupe. Aujourd'hui, une personne de moins de 35 ans sur deux a déjà acheté ou vendu des crypto-monnaies. Et même une vidéo sur YouTube qui explique comment on fait peut dépasser les 10 millions de vues. On va parler aujourd'hui d'une autre catégorie de personnes qui s'intéressent aussi à ces investissements, les fraudeurs. Et lorsqu'ils entrent en jeu, eh bien cela peut très mal se terminer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yves, il va nous en parler maintenant. J'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube, il y en avait une qui revenait souvent. Un homme devant un jet privé qui propose des applications gratuites qui pouvaient faire fructifier de l'argent grâce à un algorithme basé sur l'intelligence artificielle. J'ai laissé mes coordonnées sur leur site pour voir. Mon interlocuteur était très agréable. Il m'a expliqué comment ça marchait, il a répondu à mes questions. C'est là que j'ai commencé à investir des petites sommes. Et puis les appels ont commencé, plusieurs fois par jour. Ça marchait bien, je gagnais de l'argent. Et puis il s'est passé un truc bizarre. Ma banque m'a appelé pour me dire que les transferts que j'effectuais pour investir semblaient frauduleux. Ils m'ont demandé de confirmer que c'était bien moi à l'origine des opérations. Oui, c'était moi, évidemment. Mais ça m'a fait douter et c'est là que j'ai décidé de récupérer une partie de mes gains. Et d'un coup, les interlocuteurs étaient moins agréables. C'est là que j'ai compris que c'était trop tard. Ma banque m'a confirmé que l'argent était parti, définitivement. J'ai perdu 3 000 €. Offres alléchantes, appels téléphoniques répétés dans le but d'investir plus. Les fraudeurs sont très forts pour manipuler leurs victimes, à tel point que les équipes antifraude des banques ont le plus grand mal à convaincre leurs clients qu'ils sont en train de se faire avoir. Détecter ces escroqueries est difficile. Il faut se rendre compte que la personne manipulée par le fraudeur va elle-même effectuer un transfert de son compte à vue. Et ça, ce n'est pas toujours suspect. Là où ça devient difficile, c'est quand la banque a un doute sur une série de transactions. Elle bloque l'argent préventivement et appelle son client ou sa cliente pour l'informer que ça ressemble à une fraude. Mais très souvent, la personne refuse de croire sa banque et demande de débloquer les transactions immédiatement. Et si la banque insiste, car les transferts qu'elle a observés sont suspects, que cela ressemble à de la fraude, eh bien il arrive que la victime se fâche et argumente qu'elle fait ce qu'elle veut avec son argent, un peu comme si on l'avait prévenu que sa banque essaierait de bloquer cet investissement. Vous l'avez compris, on ne parle plus ici d'investissement en crypto-monnaie. C'est une fraude à l'investissement, faux investissement d'ailleurs, parce qu'aucune des sommes n'est jamais investie. La banque ING d'ailleurs vient de sortir une étude qui montre qu'un investisseur sur 5 a déjà été victime de ce genre de fraude. Et ce chiffre augmente jusqu'à 40% pour les moins de 35 ans. Febelfin, la fédération du secteur financier en Belgique, va nous en dire plus. Ça commence souvent avec une vidéo ou une annonce publicitaire sur les médias sociaux qui promet des revenus incroyables. 1 000, 2 000, 5 000 € par jour sans rien faire grâce à un algorithme révolutionnaire. C'est toujours la même histoire. Argent facile, pas de risque, on fait tout pour vous et surtout, on vous pousse à transférer le plus d'argent possible. Une fois qu'on a mis la main dans l'engrenage, même pour voir juste avec 50 €, c'est trop tard. Les criminels vont commencer à téléphoner tous les jours pour être certains que leurs victimes continuent à investir. Et puis, les fraudeurs vont montrer à leurs victimes de faux rapports d'investissement très positifs qui vont finir de la convaincre. Il ne faut jamais répondre à ces offres merveilleuses d'argent facile, même pour voir. Il existe une variante de cette fraude qui commence sur une application de rencontre ou dans une conversation sur WhatsApp avec une personne que l'on ne connaît pas. Après avoir gagné la confiance de sa victime, la personne explique qu'elle a beaucoup de chance car elle ne doit plus travailler. Comment fait-elle ? Elle connaît une méthode d'investissement secrète et veut bien nous faire entrer dans la combine. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui m'interpelle. Si vous avez déjà investi, quel que soit d'ailleurs le type d'investissement, vous savez très bien que pour faire des gains importants, eh bien, il faut prendre des risques. Et là, on nous vend l'inverse. Rendons-nous maintenant à la FSMA, l'autorité qui supervise le secteur financier en Belgique. Mathieu va nous en dire plus. Les fraudeurs vont vraiment tout faire pour se donner une apparence la plus professionnelle et la plus crédible possible. Ils vont vous faire miroiter que vous pouvez en fait devenir millionnaire sans prendre le moindre risque. Ça semble
toujours très simple et c'est ce qui fait que les victimes se sentent malheureusement en confiance. Tout d'abord, il faut bien comprendre que tout investissement, quelle que soit sa nature, comporte toujours des risques. Si on vous fait croire le contraire, qu'on vous fait justement miroiter des rendements qui sont extrêmement élevés, qui peuvent être obtenus en peu de temps et en toute sécurité, alors là, il s'agit à coup sûr d'une fraude. C'est pour ça que nous, à la FSMA, nous invitons toujours les consommateurs à prendre le temps de la réflexion et à contacter la FSMA s'ils ont le moindre doute sur l'offre qui leur a été faite. Et les fraudeurs ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent même aller jusqu'à recontacter leurs victimes après la fraude, en se faisant passer pour une société spécialisée dans le recouvrement de sommes volées. Mais pour récupérer l'argent, il faut avancer des frais d'avocat ou le paiement de certaines taxes. Évidemment, tout cela est faux. Ces fraudes semblent ne pas avoir de frontières. Yves, notre victime, nous disait tout à l'heure que certains appels téléphoniques proviennent de l'étranger. Commissaire Axel, bonjour. Bonjour. D'où viennent ces fraudeurs en fait? Il suffit de pouvoir s'exprimer dans une de nos langues nationales ou en anglais pour pouvoir cibler nos concitoyens. Dans la majorité des cas que nous avons traités, nous constatons que les transferts d'argent se font sur des comptes à l'étranger. La collaboration avec Europol est bien présente et porte ses fruits, mais les succès sont encore assez limités. Il s'agit d'une des raisons qui nous pousse à privilégier la prévention. Il est bon de dénoncer ce genre de messages sur la plateforme concernée ou via cfoneweb.be. Les victimes d'escroquerie doivent impérativement déposer plainte auprès de leur commissariat de quartier, après avoir pris un contact urgent auprès de l'organisme financier concerné pour permettre une prise de mesures urgentes adéquates. La plainte ainsi déposée sera transmise au magistrat qui sollicitera une de nos unités spécialisées de la police judiciaire fédérale pour mener l'enquête. Bien évidemment, cela se fera au besoin avec la collaboration de collègues étrangers et ou d'organisations internationales telles qu'Interpol ou Europol. Bon, maintenant je pense que c'est clair. Un investissement suivant une méthode révolutionnaire, il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de rentrer ces données sur leur site internet. Et puis on l'a vu, il y a des signes qui permettent de détecter ce type de fraude, à commencer par des revenus mirobolants, le fait qu'il n'y ait pas de risque. Et puis aussi le fait que souvent il faut transférer son argent sur un compte bancaire à l'étranger. Et là je vais vous donner un truc, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais les comptes bancaires en Europe commencent par 2 lettres. Ce sont les lettres du pays où se trouve le compte bancaire. Donc si le compte commence par BE, c'est un compte en Belgique, FR en France, LT en Lituanie. Avec ce petit truc, eh bien vous savez vers quel pays vous transférez votre argent si vous le transférez en Europe. Mais je finirai quand même avec un dernier conseil pour ceux qui veulent vraiment investir dans les cryptos. Faites-le vous-même. Alors oui, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un que vous connaissez, à un ami, mais ne donnez pas votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas parce que vous allez perdre à chaque fois. Voilà. Prenez soin de vous et soyez prudents en ligne.